Bienvenue à ce nouveau web flash Koala ME qui va avoir pour thématique aujourd'hui comment trouver des clients. En termes de points que je vais aborder aujourd'hui, je vais parler du fait que ça peut être intéressant de faire une étude de marché quand on veut se lancer en micro-entreprise et j'expliquerai pourquoi. Créer son identité. Faire appel à son réseau parce que quand on se lance, on n'a pas forcément déjà une liste toute faite de personnes qui sont intéressées. Donc, je vais vous en dire plus là-dessus. L'importance d'être présent en ligne et pour finir, le fait de proposer, de tester vos produits-services, ça pourrait être intéressant pour avoir des clients. Première chose, c'est faire une étude de marché. Pourquoi faire une étude de marché? Parce que quand on veut se lancer, on a une idée, on se dit allez, pourquoi pas, je veux ouvrir ma micro-entreprise. C'est important et intéressant d'identifier sa cible. À qui vous allez vouloir proposer le produit, service auquel vous pensez. Parce qu'il faut bien identifier les problématiques, il faut bien identifier les contraintes que ça va impliquer, voir si, bien sur le marché, vous êtes le seul à avoir pensé à ça. Est-ce qu'il y a sur votre zone géographique où vous voulez vous implanter déjà des personnes qui proposent ça? Donc c'est important de savoir ce qui se fait autour de vous, qui serait intéressé pour après adapter son offre, adapter aussi ses tarifs, voir si peut-être vous avez un concurrent potentiel qui propose à peu près la même chose que vous, et bien peut-être trouver des petites choses qui pourraient vous permettre de sortir un petit peu du lot. Donc peut-être proposer des choses supplémentaires ou voilà, comme je disais, adapter peut-être les tarifs, proposer des tarifs peut-être plus avantageux que d'autres. Et donc, c'est important de bien identifier l'environnement dans lequel vous allez être, d'identifier à quelle cible vous allez proposer votre produit. Donc, cible, c'est les personnes qui pourraient être intéressées par vos services. Est-ce que c'est des tranches d'âge? Est-ce que c'est peut-être des catégories spécifiques de personnes? Enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Et l'objectif de faire cette étude de marché-là, c'est d'offrir une offre la plus adaptée aux besoins de vos futurs clients. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça va être de créer son identité. Quand on se lance en micro-entreprise, c'est important de créer l'image de votre activité. Pourquoi? Parce que, mine de rien, il y a pas mal de personnes qui se lancent donc dans des domaines divers et variés, et d'avoir une identité visuelle, ça va permettre de se démarquer. Vous allez pouvoir vous démarquer, par exemple, en créant un logo dont on va se rappeler, on se dit ah mais ça j'ai déjà vu quelque part. Par exemple, moi je parle du logo de Koala ME, le petit koala, on le trouve pas forcément partout. Il y a des petites choses où on identifie après l'entreprise ou autre. Donc avoir un logo, ça peut être intéressant pour vous. Vous pourriez aussi penser à des couleurs. Si par exemple vous avez, je sais pas moi, une activité qui nécessite de faire des visuels pour vos clients, avoir un visuel qui est attractif, c'est important. Vous pourriez penser aussi à une typographie pour votre logo, etc. Et ça va être important pour, comme je le disais, attirer vos clients, de se faire une belle image, trouver un nom accrocheur, l'identité, etc. Ça va permettre, de vous faire une image, comme je dis, béton, pour qu'on se rappelle de vous. Parce qu'il y a des personnes qui parfois se disent que ça, l'identité visuelle, c'est pas forcément le plus important parce que vous, c'est plus les prestations que vous proposez qui vous apportent, ce qui peut être le cas. Mais c'est important de se détacher, de se dire j'ai réfléchi à tout ça, je me suis fait ma petite société, et pour le client, ça permet aussi de se dire ah oui, le gars il fait les choses bien. Donc c'est important de faire cette étape-là. Alors je vois dans les commentaires des gens qui disent que vous pouvez faire appel à des graphistes, etc. Effectivement, ça pourrait aussi permettre à d'autres micro-entrepreneurs de proposer leurs services. Et puis c'est un cercle après vertueux. Ça permet de faire vivre un peu tout le monde, mais ça, parce que tout le monde n'est pas forcément calé quand on veut se lancer en micro-entreprise dans tout cet univers-là. Mais voilà, faire son image de marque, ça a son importance. Parce qu'une fois que vous l'avez fait, ça peut permettre d'ouvrir des portes et de se dire
peut-être que, un exemple, j'ai, 2 micro-entrepreneurs en face de moi qui font du service à la personne. Je ne sais pas, lequel choisir. Ils font à peu près la même chose, mais il y en a un qui a pas forcément d'image, spécifique. Il a pas un contenu qui, m'attire et l'autre à côté, bah, il a mis un peu plus, l'accent là-dessus. Bah, peut-être que moi, j'irai plus vers la personne qui, bah, aura fait cet effort-là d'essayer de se démarquer en se rendant, attractif. Ça a un coût effectivement, comme le dit, Axel, mais ça peut être intéressant de mettre cet effort-là financier pour qu'après, ça vous ouvre, plus de portes. Quand on, est donc micro-entrepreneur ou qu'on, souhaite se lancer, c'est pas toujours facile de, trouver des clients, donc on peut faire appel à son réseau. Donc son réseau, il y a différentes choses, hein, qu'on peut, prendre en compte, mais c'est le fait de parler de son projet à son entourage. Ça peut être sa famille, ça peut être ses amis, ça peut être ses collègues. Si vous étiez, bah, salarié puis que vous avez, arrêté votre activité pour vous lancer, dans votre micro-entreprise, bah, ça peut être des anciens collègues ou autres, mais c'est toutes les personnes de votre entourage qui pourraient devenir les ambassadeurs, de votre activité. Donc ça peut être de différentes façons, ça peut être du bouche à oreille. Vous pourriez dire: «Bah, écoutez, est-ce que vous pourriez parler de moi?» et cetera. Donc les personnes, au fur et à mesure, bah, voilà, disent, «Ah, tu as besoin, je sais pas moi, de réparer quelque chose chez toi, bah, ça tombe bien parce que, j'ai, telle personne qui souhaite se lancer dans son activité, il fait appel à vous» et puis, bah, voilà, au fur et à mesure, ça peut déboucher sur d'autres choses. Vous pouvez aussi parler de votre projet, par mail ou par téléphone. Donc si admettons, dans votre entourage, il y a peut-être des gens qui connaissent des personnes et cetera, bah, vous pourriez profiter de leur propre réseau pour vous communiquer sur votre activité. Il faut pas, hésiter à solliciter son entourage lorsque vous souhaitez vous lancer. Et donc on parlait juste avant de créer un visuel et cetera pour qu'on se rappelle de vous, bah, ça pourrait être l'occasion, par exemple, de leur donner des visuels, à leur transmettre si, je sais pas moi, vous, décidez que vous avez envie de faire des cartes de visite ou, des flyers, peu importe ou autre, bah, vous pourriez leur transmettre comme ça, bah, quand ils ont, quelqu'un qui, pourrait être intéressé par ce que vous proposez, vous pouvez transmettre, des visuels et comme ça, bah, les personnes ont tout ce qu'il faut pour pouvoir vous contacter, derrière. Alors je vois que l'histoire du logo dans le chat, intéresse pas mal. Il y a des personnes qui demandent, quels outils. Je vois Canva. Canva effectivement, peut aider pour les personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de faire appel à un graphiste ou autre. Il y a une version qui est gratuite de Canva, mais il y a aussi, d'autres choses qui sont payantes. Mais, c'est aussi bien de, faire appel à quelqu'un qui propose ces prestations-là, pour faire vivre d'autres micro-entrepreneurs. Vous pouvez vous aider aussi, les uns les autres. Donc parler de son projet à son entourage, ça peut aussi permettre d'accéder à leur propre réseau et bien de pourquoi pas ouvrir des portes vers, peut-être des cibles que vous n'auriez peut-être pas atteint, si vous n'étiez pas passé par votre entourage. Ensuite, être présent en ligne. Alors, on est au 21e siècle, le numérique est de plus en plus, important. On voit de plus en plus de sociétés qui se développent en ligne et cetera. Et bien, en micro-entreprise, c'est aussi intéressant d'être présent en ligne. Vous pouvez être présent de différentes façons. Vous pourriez avoir un site internet vitrine, donc créer un site internet où vous expliquez ce que vous proposez. Vous pouvez mettre, vos tarifs, les produits, services et cetera, mettre une description de qui vous êtes. Bon après, dépendamment de votre activité, peut-être qu'il y en a qui, auraient besoin de faire un site internet de, vente et cetera. Donc ça dépend après de ce que vous faites, mais ça peut vous servir aussi de book. Je sais pas, par exemple, dans le domaine du graphisme, les freelances ont besoin aussi de montrer, ce qu'ils font comme contenu. Donc vous pouvez aussi vous servir de ça pour, montrer aux clients tout ce que vous faites dans le cadre de votre activité. Vous pouvez aussi, vous créer, un profil sur les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, Instagram et cetera, pour votre micro-entreprise. Pareil, en indiquant, bah, voilà, ce que vous proposez, en mettant du contenu attractif, en expliquant, les produits, services et cetera. Ça peut vous permettre aussi,
d'avoir, une présence en ligne et bien de recueillir des avis. Donc c'est important parce que, bah, avec les avis, on verra si, votre activité plaît et les gens sont satisfaits. Vous pourriez aussi, faire des newsletters. Donc si admettons vous avez besoin, d'envoyer des communications, il y a différents sites, hein, qui permettent d'envoyer des communications. Il y a Mailchimp, Sendinblue et cetera. Donc vous pourriez aussi, utiliser ça pour, envoyer des mails si vous avez des listes de contacts ou autres, avec qui, communiquer. Et la dernière chose, c'est, vous pourriez aussi, dépendamment de ce que vous proposez comme activité, vous inscrire sur des plateformes de mise en relation. Les plateformes de mise en relation, c'est, des, sites internet sur lesquels vous pouvez proposer des services et bah, les clients viennent, sur ces sites-là, voir ce que vous proposez et vous contacter en disant: «Bah, OK, par rapport à ce que tu veux, ce que tu proposes, moi je suis intéressé parce que j'ai telle ou telle chose». Je pense comme, plateforme de mise en relation à, MyAlfred, il y a Malte, il y a 5 euros.com. Donc voilà, après ça dépend de ce que chacun fait parce que par exemple 5 euros.com, c'est plus pour, les, professions libérales, donc les graphistes, je sais pas moi, traducteurs et cetera, c des personnes qui, sont à l'aise à monter des sites internet, faire de la traduction, ce genre de choses-là, bah, voilà, peuvent dire, «Je peux, donner, X temps, je sais pas moi, 30 minutes pour faire, de la traduction», ou autre. Donc ça peut être intéressant, quand on se lance, de proposer ses services sur des plateformes de ce type-là, parce que, bah, on n'a pas forcément, hein, comme on le disait, les clients et c'est comme ça qu'on peut aussi se faire connaître. Et ces plateformes-là, tout comme sur les réseaux sociaux ou autres, vous pouvez avoir des avis clients et bah, pareil, avec les avis clients que vous recevez, et ben, les personnes vont, potentiellement faire de plus en plus appel à vous parce que vous avez des avis positifs, et cetera. Dernier point dont, je voulais parler, c'est, le fait de proposer, de tester vos produits et services. C'est possible quand vous vous lancez en micro-entreprise, et bien de, proposer des choses pour, bah, peut-être, faire venir des clients à vous. Si admettons vous voulez faire, des démos, ou alors, je sais pas moi, vous, participez à des salons, vous voulez, bah, intéresser les gens, vous pouvez leur faire tester, vos idées, votre concept, alors dépendamment de ce que vous proposez. Vous pourriez aussi très bien organiser des événements. Alors, je sais pas moi, là où vous êtes, vous pouvez aussi, faire, des soirées de lancement, peu importe pour attirer de la clientèle. Vous pourriez faire des prix de lancement, dire, bah, voilà, je sais pas moi, le premier mois où j'ouvre, vous avez, un rabais de temps ou autre, sur, bah, les produits et services que je propose et puis voilà, c'est comme ça aussi que vous pourriez, faire parler de vous et puis attirer des clients. L'importance de faire ça, de faire tester son produit, d'être présent sur des salons et cetera, c'est toujours de recueillir des avis clients, recueillir des témoignages parce que c'est important de recueillir des témoignages. Pourquoi? Parce que, vous pourriez, très bien dire: «Bah, OK, je, teste mon idée pendant, X temps, je récupère des retours clients». Bah, peut-être qu'en fonction des retours de mes clients, il y a peut-être des choses que je dois améliorer, il y a peut-être des choses auxquelles, j'avais pas pensé. Ah bah, pourquoi pas? Ou alors ça, ça existe, mais au final, on se rend compte qu'après coup, ça convient peut-être pas. Donc ça vous permet, vous aussi, d'adapter votre produit, votre service et pourquoi pas aussi, bah, voilà, les gens qui vous ont fait des, retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, tout est toujours bon à prendre. Ça vous permet, vous aussi, derrière, de dire: «Bah, vous voyez, je vous ai écouté, j'ai adapté mon produit, mon service et voici ce que je propose». Et comme ça, le client, il voit aussi que, bah, vous êtes à l'écoute des retours qu'on vous fait et ça se dit aussi que, bah, lui, il veut peut-être vous, accompagner, dans votre phase de faire grandir aussi, votre activité. Donc recueillir des témoignages, c'est important. Inviter à donner son avis. Vous pouvez avoir des avis, vous pouvez envoyer des enquêtes de satisfaction. Vous pourriez aussi, comme je le disais tout à l'heure, demander de mettre des avis sur les réseaux sociaux, parce que, si moi, admettons, je suis à la recherche de quelqu'un qui, je sais peu importe, fait du jardinage, je tape jardinage et que je vois qu'il y a X, micro-entrepreneurs qui proposent la même chose, bah, je vais aller voir chacun d'entre eux et puis s'il y a des avis, bah, peut-être que j'irai vers, celui qui a, des avis plutôt que l'autre qui, bah, n'en a peut-être pas quoi, donc c'est intéressant. Dernière chose, n'hésitez pas à vous faire connaître
au niveau local, donc au niveau de votre commune, au niveau de la presse et cetera. Vous pouvez aussi demander à faire parler de vous. Ça peut permettre, d'avoir un peu les projecteurs sur vous et si, voilà, vous avez peut-être dans votre commune des événements qui sont, faits, des salons et cetera, ça peut permettre aussi d'y participer et de faire parler de vous, aux autres.